Coucou les lions, j'espère que vous êtes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage de guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2023. Ravie de vous retrouver. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en lion, la lune en lion. N'oubliez pas que vous avez toujours le taroscope du mois qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Donc si vous avez envie d'avoir des messages dans le prédictif et un tirage beaucoup plus approfondi sur tous les domaines de vie, donc dans ce cas-là, je vous invite à aller visionner cette série. Alors, c'est parti les lions, on va découvrir, comme vous voyez bien, j'ai tiré beaucoup de cartes des oracles pour vous aider à avoir le maximum d'informations, de conseils, de guidance, et ça peut aussi parler au maximum de personnes parmi vous, parce que faire un tirage... pour tous les lions qui vont regarder cette vidéo, c'est un peu compliqué, ça va pas certainement vous parler. Voilà. De toute façon, là, j'espère que vous allez pouvoir vous retrouver minimum dans un message dans ce tirage. Allez, c'est parti. On va tourner déjà les cartes et on va commencer avec cette carte-là. Alors là, déjà, vous avez une excellente carte, les lions. On a le jalon, une carte qui parle de jalon dans votre vie, un événement important. Vous voyez bien, on a une énergie d'une fête. Évidemment, ça peut être, par exemple, une fête de mariage, un fiançailles, un engagement. Il y a du monde aussi qui se marie au mois de septembre. Ça peut être l'idée que vous fêtez l'anniversaire de votre mariage ou l'anniversaire de votre relation. Ça peut être tout simplement voilà, une naissance dans votre famille, une réussite. Mais en général, avec cette carte, on parle bien, vous voyez, des événements qui nous marquent et qui marquent notre existence. C'est vraiment les choses qui sont importantes dans notre vie. Vous voyez, c'est que vraiment des choses qu'on se rappelle de vivre dans des années, par exemple. Hein. Donc là, vraiment, ce sont des gros événements dans notre vie. Peut-être les lions, vous allez pouvoir décrocher un bon contrat, vous allez pouvoir signer une signature importante, vous allez pouvoir peut-être acheter votre maison, clôturer l'affaire, voilà, peu importe comment ça peut vous parler, mais on voit bien qu'il me semble cette première quinzaine, elle marque bien un événement important dans votre vie, que ce soit que c'est quelque chose qui va se passer pour la première fois sur cette quinzaine, ou c'est plutôt quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie, et donc là vous allez pouvoir célébrer l'anniversaire de cet événement, ou la mémoire de cet événement, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti, on va continuer. Donc, on va laisser cette carte de ce côté-là, c'est très beau comme carte. La deuxième carte, c'est quoi? On a l'indécision. Bon, les lions, ici, avec cette carte, on peut être dans un carrefour de chemin. Il y a des choix à faire, ça peut concerner votre carrière, comme ça peut concerner votre relation, votre vie professionnelle, votre vie financière, votre maison, votre chez vous, vos enfants. La carte, elle vous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin, effectivement. Donc là, les lions, n'hésitez pas à demander à l'univers, tout simplement. Hein, certainement, il y aura de l'aide autour de vous, hein, vous voyez, donc n'hésitez pas à demander aussi à travers les personnes que vous connaissez. C'est peut-être la solution est déjà là, elle est déjà devant vous, mais peut-être que vous n'arrivez pas à l'avoir pour le moment. Donc c'est toujours aussi important de demander à quelqu'un d'objectif, hein. Peut-être que voilà, parce qu'on a tout à fait un angle vu différent par rapport à vous, donc on pourrait justement voir la solution hein, plus rapidement que vous. Alors après, n'hésitez pas aussi à demander à l'univers, à vos guides hein, qui sont toujours là pour vous aider. Si vous avez envie, si vous avez besoin d'un signe, etc., vous pouvez toujours le faire à n'importe quel moment. Voilà, de toute façon, si vous demandez, vous recevrez. Voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a encore une très belle carte. J'aime beaucoup cette carte. Alors, le miroir magique, c'est quoi? C'est que vraiment l'énergie de quelque chose qu'on souhaite qui pourrait devenir une réalité. Quelque chose comme un objectif, comme un rêve, comme une situation sur laquelle vous travaillez depuis un moment. C'est comme si là, avec cette énergie-là, finalement, on peut avoir un aboutissement. On peut accomplir quelque chose qui vous tient absolument à cœur. Ça peut être quelque chose d'énorme dans la vie, hein, vraiment. Comme ça peut être quelque chose, vous voyez, pas forcément énorme, mais quand même quelque chose que vous voulez absolument avoir dans votre vie, et boum, ça se réalise. C'est à vous de voir. De toute façon, cette énergie, c'est toujours à prendre avec des échelles différentes parce que ça correspond, ça dépend tout simplement de ce que vous êtes en train de vivre, mes amis. De toute façon, avec cette carte, c'est toujours positif. On est dans une énergie propice, hein, vous voyez, un terrain favorable pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on va voir le message avec le tarot et j'ai aussi pareil pour vous deux cartes qui ont sauté.
Alors là déjà on a un arcane majeur et on a l'empereur qui est pour moi une carte que j'associe par rapport à tout ce qui est carrière, projet, vie active, entreprise, que ce soit vous êtes indépendant ou autre. Et avec le 10 là, c'est qu'il y a une grande joie, une grande fête, quelque chose vraiment qu'on peut célébrer, qu'on peut fêter, comme peut-être une forme de victoire, comme une forme de satisfaction, un bon aboutissement. Encore une fois, il y a cette énergie d'accomplissement dans vos énergies, mes amis les lions. Mais aussi, c'est une carte là, si on ressort du cadre professionnel, donc on peut avoir quelque chose, par exemple, dans la famille. Dans ce cas-là, on va parler de stabilité dans la famille. Alors évidemment, ça peut être quelque chose, par exemple, qui se concrétise dans l'immobilier. Peut-être que vous cherchez à déménager, et donc là, vous allez avoir une bonne réponse, par exemple, et ça peut vous aider aussi à avancer dans vos projets et assurer cette stabilité. On sait bien que, vous voyez, si on est entre deux mondes, si on est mal chez soi et qu'on a envie de déménager, on a envie de changer, ben on n'est jamais stable, jusqu'à ce que justement, ça se concrétise, et puis après, on peut retrouver notre nouvelle routine, notre petit train-train, et certainement notre stabilité. Mais là, je pense qu'il y a vraiment le domaine foyer, stabilité, maison, famille, et aussi carrière, travail. C'est quelque chose, voilà, qui peut être sur le premier plan pour vous, mes lions, sur cette période, et on voit bien qu'il y a quelque chose de positif. Ça peut être une bonne réponse, par exemple, un bon retour, une évolution inattendue, hein, qui peut vous aider à débloquer une situation. Allez, avec l'oracle de Sceaux, de notre ami Soso. Alors ici, on a le chiffre 1, l'abondance. L'abondance, c'est pas que financier pour moi, ça peut être aussi également la vie d'une manière générale, un bon aboutissement, un bon dénouement, le fait d'avoir une bonne santé ou le fait de récupérer une bonne santé, de l'aide quand on a besoin de l'aide, vous voyez, quelque chose peut-être qui arrive à la dernière minute. Pour moi, tout ça, c'est l'abondance. Tout ça, c'est comme une forme de bénédiction. C'est tout ce qu'on peut vivre dans la vie par rapport auquel on peut être absolument dans la gratitude. Ça, pour moi, c'est l'abondance. Mais aussi, on peut parler évidemment d'une situation financière pour vous les lions qui se débloque. Alors il est possible que vous allez pouvoir toucher de l'argent, ça peut être un gain, ça peut être un héritage, ça peut être un dédommagement, ça peut être aussi, je sais pas moi, suite à un divorce, une séparation de biens, il y a quelque chose que vous allez pouvoir toucher. De toute façon là, dans cette période, on va parler d'argent. Alors oui, ça peut être une préparation pour tout ce qui est taxes, etc. Mais par contre là, j'ai de l'argent qui rentre. Hein. Évidemment, j'ai plutôt de l'argent qui rentre plus que de l'argent qui ressort. D'accord? Alors aussi, peut-être que vous allez pouvoir vendre quelque chose, les lions. Voilà. Allez, on va voir avec le Mathias. Bon, là, j'ai la carte de l'isolement. Donc ici, on peut être sur des lions qui sont un peu dans l'isolement. Vous avez besoin d'être un peu dans l'isolement actuellement par rapport à votre entourage, hein, vous voyez, ça se comprend aussi un peu, hein, voilà, même si on a envie de se socialiser, on a envie de sortir, de profiter, mais c'est très important aussi également de savoir passer du temps avec soi-même, mais aussi, bon, il faut voir parce que cette carte, elle peut être aussi de la solitude, de l'isolement mal vécu, ça dépend de comment vous êtes en train de vivre les choses actuellement dans votre vie, mais surtout ce que je pourrais vous dire avec cette carte, n'ayez pas peur si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous êtes obligé de vous isoler, d'accord? Moi je vous dis tout simplement, prenez ce temps-là pour réfléchir, pour voir les choses sous un autre angle. On a tous besoin de temps quelque part de reculer pour mieux avancer. Maintenant aussi, ça peut être tout simplement pour certains lions que vous avez envie de prendre vos distances, hein, par rapport à quelqu'un, par exemple dans une relation, vous voyez, que ce soit amicale ou autre, vous avez envie voilà, de vous distancer un peu. Ça peut être quelque chose de momentané comme ça peut être quelque chose de définitif, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais je pense que c'est une période nécessaire apparemment les lions, d'accord? Allez, on va voir avec l'oracle bleu. Les intrigues et la loi. Bon, les lions, vous pouvez peut-être être dans des procès actuellement, il y a peut-être des litiges. Les intrigues, c'est qu'on voit bien comme si en fait vous êtes un peu la victime de quelqu'un, la victime de quelque chose. Bon, avec la loi, des fois, parce que encore une fois, c'est à prendre comme ça vous parle, parce que des fois, on peut carrément passer devant la loi. On peut avoir un procès, on peut être vraiment devant un juge, on peut avoir des avocats, etc. Comme ça peut être des fois, justement, on réclame la loi, on réclame la justice de l'univers, hein, parce qu'on se sent quelque part
peut-être dans une situation d'abus, où on se sent quelque part maltraité. Vous voyez, peut-être c'est pas forcément on doit passer devant la justice, mais quand même on peut réclamer tout simplement de l'aide de l'univers parce qu'on se sent bien quelque part maltraité, ou il y a un coup d'injustice quelque part. Vous voyez, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais de toute façon, là on voit bien que certains liens, je pense que vous êtes un peu la victime de quelqu'un, ou de peut-être des circonstances aussi des fois, pas forcément quelqu'un qui a agi par toute méchanceté, mais ça peut être tout simplement des circonstances qui n'ont pas forcément joué en votre faveur. Alors bon, ça peut être par rapport à ça, parce qu'honnêtement toutes ces cartes là sont trop belles. Peut-être ça peut être vraiment, c'est pour ça aussi que vous prenez vos distances par rapport à quelqu'un. Voilà, vous sentez que les choses n'ont pas été justes, hein. Peut-être aussi vous mettez une fin à un contrat, vous mettez une fin à un partenariat, pardon, une association. Ça peut être ça, parce que peut-être que vous jugez que les choses n'ont pas été justes, hein, d'accord. Bon, ce que je pourrais vous dire aussi encore avec cette carte, protégez-vous les liens. Ne faites pas confiance à n'importe qui, surtout si vous avez des signatures importantes à signer prochainement. Prenez bien votre temps pour tout lire. Peut-être qu'aussi, n'hésitez pas à demander à un avocat, un notaire, voyez, de regarder un petit peu votre contrat pour voir s'il y a des vices cachés, ce genre de choses. Allez, on continue maintenant avec le symbole. Bon, cette carte-là, c'est que pour moi, déjà dans certains cas, les lions, je pourrais vous dire d'éviter un petit peu les conflits sur cette période. S'il y a une possibilité que vous preniez votre distance justement pour éviter un conflit, ça sera vraiment en votre faveur. Parce que j'ai pas l'impression que vous allez pouvoir faire sortir votre message convenablement. C'est pas un problème avec vous, hein, non. Mais je pense que les personnes autour de vous, comme si en fait, autrement dit, ça peut être un dialogue de sourds. Vous voyez? Et peut-être peu importe ce que vous dites, le message ne passe pas convenablement. D'accord? Donc pour éviter toute confrontation, pour éviter que la situation se dégrade, prenez votre distance. Hein. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Alors après, les lions, avec cette carte-là, moi j'y vois la jalousie. Attention autour de vous les lions, parce que je pense que vous êtes sujet de jalousie. Ça peut être dans le travail comme ça peut être dans un autre domaine, et peut-être que là vous sentez qu'il y a des énergies négatives, voyez, autour de vous. Vous sentez peut-être un peu attaqué, entre guillemets, menacé, etc. Et là je pense vraiment c'est à cause de la jalousie autour de vous. D'accord? Allez, on continue pour les énergies de l'amour. On a les enfants. Alors on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, on peut être ici dans des couples, par exemple, dans le cadre d'une famille recomposée. Ça peut être aussi l'idée qu'on sort avec quelqu'un qui a des enfants, peut-être qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Ça peut être aussi des discussions justement autour de ça. Est-ce qu'on peut effectivement être avec cette personne? Peut-être on a une situation avec un enfant, peut-être un enfant qui ne vous accepte pas dans la famille. Voyez, ça peut être vraiment ce genre de dynamique, comme ça peut être pour certains lions l'idée que vous parlez avec votre partenaire de la possibilité peut-être de grandir votre famille, d'élargir votre famille, d'avoir un enfant, d'adopter un enfant. Peut-être il y a des possibilités de se réconcilier aussi avec des enfants si jamais il y a des disputes aussi dans la famille. Donc là, il y a une situation qui peut concerner des enfants ou des futurs enfants. Évidemment, ça peut être lequel on planifie une grossesse. C'est tout à fait possible si vous êtes à l'âge, et je pense que là voilà, on vous dit bien que votre vie amoureuse quelque part est sous l'influence justement des enfants. Bon, de toute façon c'est pas le seul message, je suis sûre et certaine que ça va pas parler à tout le monde, c'est pour ça qu'on a d'autres cartes, on va voir les autres messages pour vous. Alors bon, là on a le pardon. Donc le pardon, c'est qu'il y a la possibilité peut-être de se pardonner et aussi de pardonner à quelqu'un, de s'ouvrir à la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, peut-être aussi à l'idée de retrouver la paix par rapport à un passé affectif, par rapport à des expériences qui peuvent remonter aussi à des années, voire même à l'enfance aussi, pourquoi pas, mais de toute façon là on peut retrouver la paix, que ce soit avec vous-même dans votre parcours, dans votre passé ou avec quelqu'un. Voilà, peut-être une réconciliation aussi. Hein. Allez, avec l'oracle Améthyste Love, on a le changement, la naissance. Bah tiens, on a encore le lien avec les enfants, hein, encore cette grossesse, ça peut être des projets d'enfants, etc.
une vie commune pour certains, des projets tout court avec l'autre. Donc c'est une énergie qui est très favorable. On a aussi une énergie d'accomplissement avec le 45, 4 plus 5 ça fait 9. Donc là on atteint un niveau supérieur tout simplement, mais pour moi c'est une phase vraiment très positive et très douce dans le relationnel sentimental. Ce changement là, cette naissance, elle peut vous apporter évidemment un nouveau départ dans votre vie, comme par exemple une nouvelle rencontre pour nos amis les célibataires. Allez, le Spark of Love, on a la maison et on a la dispersion, le choix multiple. Bon, là, il y a des choix à faire, que ce soit par rapport à carrément de l'immobilier, parce que vous voyez, quand on a envie de déménager ou quand on a envie d'acheter une maison, etc., évidemment, on va devoir visiter des maisons, faire des choix, tout ça, tout ça. Donc, des maisons ou des appartements, hein, peu importe. Donc, je pense que peut-être pour certains liens, vous êtes vraiment dans cette phase. Je pense qu'avec le tarot tout à l'heure, j'ai parlé de ça aussi. Donc, voilà, ça ressort également. Dans le domaine sentimental, c'est peut-être avec le partenaire, peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble, donc là vous êtes en train, voilà, de chercher, voyez, des maisons, des appartements. Cette carte là aussi, elle me montre bien un peu de l'indécision, les lions, hein. Peut-être que vous avez de votre part un manque de clarté sur quelque chose, et donc là vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir aussi vous positionner. C'est peut-être aussi des choix que vous allez devoir faire par rapport à quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui a sa propre famille, hein, que ce soit parce que vous rencontrez cette personne pour la première fois et que voilà, pour vous c'est peut-être problématique, ou vous essayez de voir si c'est problématique ou pas. Maintenant ça peut être l'idée que, vous voyez, hein, il y a des choix tout simplement dans la famille à faire, et donc là peut-être vous serez face à une période comme ça de doute, d'indécision au début, mais je pense que au fur et à mesure vous allez pouvoir quand même retrouver votre choix. C'est peut-être au début de cette période, hein, il n'y a pas trop la clarté, ou la clarté sera pas trop au rendez-vous, mais je pense qu'après ça peut s'améliorer. Allez, avec l'élite oracle et le 77 d'Aliaské. Alors, avec le 77 d'Aliaské, bah regardez bien. Alors le 70, cette carte, ça me montre bien effectivement le doute et l'incertitude. Bon, là, ça peut sortir au domaine professionnel. C'est peut-être aussi par rapport à quelqu'un, vous voyez, ou peut-être tout simplement, là, les lions, on vous invite à être dans la ruse, donc de vraiment faire preuve de ruse, faire preuve d'intellect. Et je pense que c'est comme ça que la situation, elle va s'améliorer. Parce que cette carte, c'est l'amélioration, c'est l'élévation. Hein, peut-être les lions, même s'il y a du flou actuellement dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment du mieux derrière, hein. Mais peut-être qu'encore une fois, ça peut parler pour des lions sous un autre message, dans le sens où là les lions, vous allez devoir faire preuve de ruse si vous avez envie de grimper les échelons, d'accord? Il ne faut pas être gentil, tout court, voilà. Allez, avec l'élite oracle qui est actuellement disponible en précommande seulement, pour une date limitée, donc vous avez tout sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo si vous avez envie de précommander votre oracle. Bon, là les lions, regardez, on parle de contrat, d'association, d'officialisation, mais c'est vrai qu'avec le labyrinthe et le manque, donc il y a quelque chose qui vous manque actuellement, une information, de la clarté, peut-être on a besoin juste de temps. Donc les lions, j'ai tout dit ça avec ces deux cartes, je ne vais pas le répéter. Si vous avez de grandes signatures à faire, les lions, essayez de demander autour de vous avant de faire une bêtise, hein, parce que je pense que ça vous manque de clarté, vous manquez d'informations, c'est peut-être vaut mieux ne pas forcer les choses, donc n'hésitez pas à demander des spécialistes autour de vous, d'accord? Voilà, peut-être les lions aussi, vous êtes hésitants par rapport à un engagement, hein, à venir pour vous. Si vous hésitez les lions, c'est qu'il y a une raison. Peut-être accordez-vous du temps et puis après ça ira mieux. Voilà, moi je pense que ça c'est une question de temps. Allez, le conseil pour vous, on a le 9 de la pensée. On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. C'est un petit peu aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez bien, ça c'est le message des anges. Alors, on va finir avec une carte d'heure miroir.
avec de l'oracle de notre amie Fanny. Alors vous avez ici leur miroir 23-23. Donc là il s'agit de la confiance. On vous dit les lions, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Donc les lions, vous avez vraiment besoin de demander à vos anges, à vos guides de vous aider, ayez confiance, certainement on va vous montrer le chemin, surtout si vous êtes face à des doutes, à des incertitudes, à des situations comme ça qui ne sont pas peut-être trop claires pour vous en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ne vous êtes pas seul. Voilà. Voilà les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.